Et du coup, c'est quoi un peu tes conseils pour essayer de rester discipliné? Parce que tu vois, en entendant ça, il y a plein de gens qui vont se dire ouais, mais moi j'ai besoin de mon cheat day, je peux pas non plus faire ça tout le temps, c'est trop difficile. Ou genre, comment les aider à mettre le pied à l'étrier ou trouver le bon équilibre sans. Ouais, je sais pas, comment les encourager à ça? Comment les encourager? Alors, j'aime pas trop encourager, on va dire, parce que encourager, moi, je pense que c'est juste donner de la motivation à la personne et puis après qu'elle parte et qu'elle fasse sa vie. Mais si je devais concrètement leur donner Bah un alors, moyen, je vais reformuler plutôt c'est quoi les clés pour être discipliné? les... c'est vrai que j'en ai fait une vidéo, mais elle date de fou. Euh, pour moi, les clés pour avoir une discipline vraiment carrée déjà, le premier truc qu'il faut absolument, c'est avoir un objectif, tu vois. Ça, c'est quelque chose que plein de gens nient, tu vois. Tout le monde pense que d'une certaine manière, oui, j'ai un objectif, etc. Je Mhm. veux devenir comme ce personnage, nanana. Mais quand tu vas vraiment leur demander quels sont leurs objectifs, ils vont prendre du temps à réfléchir, ils vont prendre du temps à développer. Et là, tu vas te dire, est-ce qu'elle connaît vraiment son objectif? Et je pense que bah, la base d'une discipline, c'est toujours d'avoir un objectif. Je pourrais pas dire que je pourrais donner la méthode parfaite pour avoir une discipline parfaite, parce que honnêtement, même moi, tu vois, il y a des jours où je suis pas discipliné de fou. Il y a des jours où, sans faire exprès, je suis un peu distrait, je finis pas mon taf à temps, etc. Je fais le double de mon taf le lendemain. Donc je pourrais pas dire que je peux donner une méthode pour avoir une discipline parfaite. Mais pour être discipliné de base, pour faire ce que tu as à faire, toujours avoir un objectif. Tu vois, si par exemple on prend David Goggins, tu connais? Ouais, ouais, je connais. Du coup, bah, par exemple, David Goggins, je sais pas si tu as vu, mais quelle est la première chose justement qu'il a dit quand il a voulu se mettre en place son objectif, tu vois? Quand il s'est dit, je vais perdre du poids. Voilà, je me rappelle plus exactement, mais après, ouais, je sais que lui, justement, il est grave sur le fait de pas se trouver des excuses. Et je sais, tu vois, Mhm. il y a un peu deux écoles en vrai par rapport à ça. Il y a ceux qui vont vraiment jouer sur la résistance et faire tout en sorte pour que l'effort soit le plus facile et que le travail soit le plus te procure le plus de joie, soit le faire les choses que tu aimes le plus. Et l'école David Goggins, c'est vraiment peu importe ce qui arrive, l'important c'est de faire ce que tu avais dit que tu allais faire. Et il va pas s'embêter à se faciliter la vie. Du coup, tu parlais du fait, la première action de David Goggins. Après, je voulais te demander, du coup, toi, tu préconisais quelle école entre la discipline pure ou l'école de réduire la résistance? C'est quand même difficile parce que je vais pas te mentir que je suis un peu entre en fait. Dans le sens où il y a des choses Hmm. en fait que je sais pas si tu vois, mais il y a ces trucs d'affirmation positive. Affirmer des trucs positivement pour avoir Ouais, ouais. un meilleur état mental et pour justement aider les choses enfin, à rendre ça un peu plus appréciable, entre guillemets. Et par exemple, tu vois, Mhm. il y a vraiment des fois où il y a des jours, malgré les affirmations positives, etc., je vais prendre un exemple simple, il y a des jours où j'ai pas du tout envie de prendre ma douche froide, malgré toutes les affirmations positives. Et donc dans ces moments-là, tu vois, c'est discipline pure et dure. C'est tu rentres et t'as fini, arrête de chialer, etc. Tu prends ta douche froide et tu ressors. Mais tu vois, il y a quand même aussi une part du temps où je vais faire des affirmations positives qui vont faire que j'apprécie un peu plus, même beaucoup plus, le process. Donc moi, je pense que, en fait, je préconiserais d'avoir les deux Ouais. concrètement. Quand tu as les deux, que, t'es, que tu apprécies le process ou pas, tu vas continuer à avoir la discipline et tu vas continuer à avancer vers ton objectif. Et c'est pour ça que je préconise surtout d'avoir un objectif. Parce que tu vois, quand tu as vraiment un objectif et que tu veux être discipliné de fou, sans aucune faille, sans aucun jour de repos, si tu te mets un objectif juste comme ça alors que tu n'es pas sûr de pouvoir le faire et de vouloir même le faire, le jour où tu devrais être discipliné de fou,
tu vas pas le faire en fait. Parce que concrètement, c'est pas quelque chose que tu voulais vraiment. T'auras pas étudié ça. Et je pense que c'est pour ça que autant de personnes parlent de faire du journaling. Tu vois, t'avais, un moment, je suis tombé sur une vidéo de David Goggins qui disait justement que les personnes, contrairement à lui, tu vois, t'avais beaucoup de personnes qui ne faisaient pas du journaling. Et l'un des trucs qui l'a le plus aidé, c'est que t'avais des jours où il avait vraiment juste pas du tout envie de courir. Il avait pas envie. Il regardait ses chaussures, il restait 30 minutes en train de fixer ses chaussures et il avait pas envie de les mettre pour aller courir. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait prendre son journal et il relisait en fait ce qu'il avait noté, toutes les raisons pour lesquelles il courait, combien de kilomètres il avait couru. Et en fait, à chaque fois qu'il avait pas du tout envie, il relisait ça. Donc je pense que même d'un côté, tu vois, David Goggins, il a quand même un côté où il utilise ce côté assez appréciable de la discipline. Tu vois, il y a des côtés où il y a des jours où il a vraiment pas envie et Ouais. du coup, il doit se rappeler pourquoi il le faisait. Et je pense que c'est pour ça que c'est l'une des étapes aussi importantes pour avoir une discipline en faire. C'est que quand tu notes chaque jour quelle chose qui a fait que tu continues à te pousser toujours autant et à t'améliorer, c'est beaucoup plus appréciable. Parce que tu vois en fait vraiment les efforts que tu as fait pour avancer dans la chose. Tu vois tout ce que tu as parcouru. Tu as des jours où moi j'avais pas du tout envie, j'avais des merdes, etc. Mais je m'obligeais à bosser quoi qu'il se passe. Et quand je relis ça, tu vois, je me dis, putain, j'ai vraiment une détermination incroyable. Tu vois, mine de rien, je me sauce, mais je me dis, putain, je suis vraiment chaud en fait, je dois continuer comme ça. Et ça me renforce en fait dans ma discipline. Ouais. Toi, t'en penses quoi? Bah, en vrai, à un moment, j'étais grave discipline, peu importe ce qui arrive. Et parce que justement, avant, j'étais trop l'inverse et je voulais trop optimiser le process et je perdais trop de temps dans l'optimisation du process plutôt que le vrai passage à l'action. Du coup, à un moment, j'étais vraiment, vas-y, je m'en bats les couilles, il pleut, je vais quand même au street workout, ça marche pas, je le fais quand même. Mais maintenant, j'ai concilié ça avec vraiment aussi le fait d'essayer de rendre le process le plus agréable possible. Parce qu'en vrai, sur le long terme, je pense qu'on n'a pas assez de volonté pour faire des choses qui sont vraiment difficiles. Et que cette pure discipline, elle est bien hein, sur des courtes périodes, quand voilà, tu fais des rushs ou quand il se passe des mauvaises choses. Mais si par exemple je choisis une salle de sport qui est à 5 km de chez moi et que je dois y aller à pied en courant tous les jours, il y a beaucoup moins de chances sur le long terme que j'y aille autant que celle qui est juste en bas de chez moi. Et donc voilà, Mhm. j'essaye de faire un plan où je vais plus enjoy le process, mais après quand je dois suivre ce plan, là je passe vraiment en mode discipline sérieux et plus d'excuses Mhm. et toujours essayer de trouver une solution même si ça se passe pas comme prévu. Ça. Donc au final, Parce je que, pense que ouais, bah c'est assez justement, tu similaire vois. avec ce que tu m'as dit. Mhm. Parce que, en fait, comme tu avais dit justement, il y avait ce côté où moi aussi avant j'étais pas du tout discipliné. Et je pense que c'est l'erreur qu'on fait tous. Tu vois, il y a souvent ce stéréotype, je dirais, dans le dev perso qui revient pour les personnes qui essayent d'être disciplinées. C'est que, comme avant on n'était pas du tout discipliné, quand on va vouloir devenir discipliné, on va se dire la discipline c'est tu fais ou tu. Ben t'es une merde en fait. Et du coup on va faire jusqu'à ce qu'on craque. Et un jour on n'y Mhm. arrive pas. Et donc à ce moment-là on va se blâmer, on va se blâmer. Et donc petit à petit on va réduire. Donc toute la discipline qu'on aura upgrade, ben, elle va redescendre comme ça, elle va faire un gros pic. Et le truc c'est que Ouais, exactement. je pense que, mine de rien, tu vois, les personnes qui disent que la discipline, c'est tu fais ça et il n'y a rien de plus, c'est des personnes qui s'y connaissent pas tant que ça en discipline. Parce que, en fait, c'est juste au final répéter ce que les gros, on va dire les gros soldats, entre guillemets, tu vois, disciplinés, etc., carrés, rigoureux, etc. En fait, c'est ce qui répète le plus. Parce que mine de rien, c'est quand même surtout ça la discipline. Ça joue surtout sur ça. Et donc, vu qu'au final, personne n'a vraiment eu le temps de développer c'est quoi la discipline, parce que récemment, j'ai lu un livre et j'ai vu que ça va quand même beaucoup plus loin que ça, la discipline. Il y a vraiment un côté rationnel, réaliste, etc. Il y a plein de choses à prendre en compte pour être discipliné. Et c'est vrai que pour les personnes qui ne s'y connaissent pas et qui ont juste entendu par exemple un discours de David Goggins, d'Andrew Tate, d'Alexis Chance,
quand t'entends juste un petit short, juste un petit discours, tu te dis, ils ont forcément raison. La discipline, c'est je fais ça, et je m'arrête pas, quoi qu'il se passe. Et donc, quand tu vas faire de la merde un jour et que tu vas pas réussir, tu vas te dire putain, je suis une merde. Bah, autant revenir au stade où j'étais une merde complète. Et donc, c'est à ce moment-là que justement tu vas descendre et tu vas reprendre toutes tes mauvaises habitudes. C'est ma petite théorie, entre guillemets. C'est ce que je pense, tu vois. Parce qu'au final, c'est Ouais. toujours les mêmes personnes qui J'en ai parlé répètent que... dans. Vas-y, continue, Ouais, t'inquiète. j'en ai parlé dans un podcast justement précédent. C'est que. Bah, en vrai, voilà, le revers de la médaille de l'optimisme qui te pousse à trop t'autoriser de plaisir, c'est que quand aussi tu mets la barre trop haute et que t'es pas juste à ta limite, mais vraiment à un niveau que tu peux pas atteindre, bah, tu vas commencer à te flageller dès que tu fais une erreur. Et au lieu de juste te remettre sur le bon chemin et de reprendre, bah, tu vas t'autocritiquer, tu vas te blâmer pour ce que tu as fait. Et à partir de là, tu te dis, bon, bah, tu vas perdre espoir et te dire que ça sert plus à rien et reprendre exactement tout ce que tu faisais qui t'avait rendu aussi mal. Je suis totalement d'accord avec toi. Et justement, en fait, j'aimerais ajouter un truc par rapport à ça. C'est que tout ce que tu dis, en fait, c'est vraiment réel. Et le pire, en fait, ce qui va se rajouter dans tout ça, c'est que, je sais pas si tu as remarqué, mais les personnes en général qui sont dans le dev perso, dans la red pill, dans le mouvement, en fait, dans le mouvement du développement, ces personnes vont souvent être un peu trop dures avec eux-mêmes, tu vois. On va dire que dans tes débuts, forcément, vu que tu es une merde, entre guillemets, tu vas faire plein d'actions qui vont faire que tu vas t'améliorer à 90%, tu vois. 50%, tu vas avoir une amélioration fulgurante. Parce que Mhm. forcément, c'est les débuts, tu as la motivation, etc. Mais petit à petit, tu vois, quand tu as bien fini par t'améliorer, tu sais plus trop ce que tu dois améliorer et du coup, tu commences à t'ennuyer. Donc, tu recommences petit à petit à descendre et dans ces moments-là, tu vas juste te dire putain, je suis une merde, j'ai fait tout ça. Et tu vas juste, en fait, bah, comme tu disais, t'autocritiquer. Et moi, tu vois, j'aimais bien dire ça aussi en anglais, c'est que je me self-bully des fois. J'avais l'habitude de me self-bully quand je commençais Ouais. à régresser. Et ça, je pense, c'est l'une des malédictions, tu vois, entre guillemets, des personnes qui sont dans le dev perso. Parce que on va juste tous s'autocritiquer, se défoncer, parce que bah, on faisait autant de progrès, et d'un coup, bah, on régresse.